suis ravi de vous retrouver après des semaines d'attente. En fait, c'était des mois de travail pour Bruno et moi. On va en parler un peu. Je vais prendre la parole égoïstement, simplement au début pour vulgariser la chose, parce que c'est bien d'avoir une idée globale du produit, mais je le dis tout de suite et avant de présenter Bruno. Mon travail dans cette association a été finalement d'être sollicité comme analyste par Bruno, qui est conseiller en investissement financier. Euh, Tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes, en ce sens que je ne suis pas conseiller en investissement financier. Je vais donc laisser à Bruno le soin de décrire précisément, techniquement, légalement tout ce qui doit être présenté. Et j'insiste une deuxième fois, tout ce que je vais dire maintenant, c'est de la simple vulgarisation pour débroussailler et faire que le sujet soit compris globalement dans un premier temps. Alors, vous me connaissez, si vous êtes là, c'est un produit, je le répète, qu'on a mis en place avec Bruno, moi en tant qu'analyste et lui en tant que grand architecte. Bruno, je te laisse te présenter rapidement. Oui, Bruno Boggiani, je travaille pour la société Strategies, je fais du conseil financier, je suis conseiller en investissement financier depuis 2014. Il va se présenter un peu plus longuement plus tard, avec notamment tout ce qui fait sa grande légitimité dans ce projet. Et je vais vous expliquer donc ce dont il s'agit. Alors, c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on va s'y prendre à deux fois. Et moi, je vais vous dire en gros ce qu'il y a derrière ces produits qui vont vous être présentés aujourd'hui. Euh, L'analyse technique, vous connaissez. OK, on fait des plans, on espère qu'ils se réaliseront. Là, on rentre dans le domaine un petit peu, enfin beaucoup plus pointu du produit structuré. La base de tout ce qu'on va vous proposer ce soir et puis dans les temps qui vont venir, parce que ça va être également le cas, ça part de l'idée suivante. On a en ce moment un contexte particulier favorable et qui devient de moins en moins favorable. L'idée, c'est que lorsque Bruno va récupérer, je caricature, 100 euros, une partie de ces 100 euros va être placée pour bénéficier des taux d'intérêt. Et ce qui permet, grâce à ces taux d'intérêt, d'avoir une rémunération. Si on tient compte de l'argent qui va être gagné pendant X années, eh bien, on est capable, même si on a une somme moins que 100 euros, d'avoir au bout 100 euros grâce à la rémunération. Et la différence, c'est ce qui va, je caricature, nous permettre de choisir des produits, des sous-jacents dont on espère qu'ils vont faire de la performance. Donc, une partie dégage des intérêts qui permettent de garantir le capital et le reste, c'est pour finalement véritablement aller chercher de la performance qui permet d'avoir plus que tout ça. Pourquoi est-ce que le contexte particulier il est très favorable? Parce que justement, les taux d'intérêt sont élevés. Et comme les taux d'intérêt sont élevés, ça nous laisse d'autant plus de marge pour aller faire de la performance avec ce qui reste pour spéculer, entre guillemets, et faire de la performance. Comme les taux d'intérêt bougent rapidement actuellement et pas dans un sens favorable, c'est-à-dire qu'ils baissent, eh bien, pour caricaturer une quatrième fois, plus on attend, plus ça nous mange du capital pour assurer le capital garanti qu'on va proposer, et moins ça nous laisse en gros pour spéculer. Et c'est en ce sens, avec des guillemets, qu'il faut faire vite pour tous si on veut profiter de ce genre de produit qui, pour l'instant, offre des taux d'intérêt, enfin, dont on peut bénéficier des taux d'intérêt qui sont favorables. Le travail qui a été fait et en fait correspondait à une charge de travail assez importante au niveau technique et au niveau fondamental, c'était de trouver justement les sous-jacents qui permettent au mieux de faire de la performance avec ce qu'il nous reste pour spéculer une fois que l'on a mis en place ce qui est nécessaire pour garantir le capital à 100% pour le premier produit qu'on vous a proposé. Alors, de quoi s'agit-il? Dans le premier
produit dont on vous a parlé il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, on a décidé, après analyse technique et fondamentale, de parier sur trois chevaux de course. Ces trois chevaux de course sont les pays émergents, l'or et le Nasdaq. Ça aurait été un autre moment dans la décennie ou plus tard ou plus tôt, ça aurait probablement pas été les mêmes sous-jacents. Mais là, sur l'horizon de travail de moyen terme qui est celui du produit, il nous a semblé que ces trois chevaux de course étaient les plus adaptés. Ce sont des ETF qu'on a choisis. Il arrive, si vous êtes familier avec le monde des produits structurés, qu'on utilise des actions. Par exemple, on va faire un produit sur Apple ou sur Nvidia. Le problème, c'est qu'on est extrêmement vulnérable à ce qui peut se passer. On a bien vu Intel qui a perdu une partie extrêmement importante de sa valorisation en quelques mois, alors que rien ne laissait présager ça il y a un an. En travaillant avec des ETF, on conserve l'idée du secteur qui est porteur en limitant le risque auquel on serait exposé si on avait trois actions au lieu d'avoir trois ETF. C'est pour ça qu'on a décidé de choisir ce sous-jacent qui permet en gros d'avoir la botte de foin plutôt que chercher l'aiguille. Alors, si on passe au cas concret, je vais reprendre ce que j'avais dit la dernière fois dans dans la première vidéo. Je vais récupérer les données. Voilà. Donc, euh, si on prend le produit numéro un qui a été proposé, c'était un capital garanti de 100%, OK, à l'échéance, c'est-à-dire sur les 5 ans qui vont passer, et qui permettait de délivrer au regard des backtests qui ont été réalisés, vous savez ce que c'est qu'un backtest, hein, eh bien, permettait de délivrer en moyenne 131,7% à la fin. C'est-à-dire que vous investissiez 100 et en moyenne, au bout de 5 ans, vous récupériez 131,7%. Donc 31,7% de gain brut. OK. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'était 31,7% en moyenne. On pouvait même espérer avoir 136%, donc 36%, c'est la rémunération maximale dans 57,9% des cas. Autrement dit, ce n'est pas un cas rare, c'est même la majorité des cas au regard des milliers d'occurrences que l'on a réalisées, qui ont été réalisées par la personne qui a fait le backtest, qui est le structureur et qui est extrêmement bien équipé pour faire ce genre de choses. Donc, dans la majorité des cas, 57,9%, on pouvait même espérer, on pouvait avoir 136% à l'échéance. Mais en moyenne, c'était 131,7%. Tout en sachant que le capital était garanti. Le marché s'effondre de 90% parce qu'il y a une catastrophe, eh bien, vous avez quand même le montant que vous aviez investi au début qui est remboursé. C'est donc la garantie de capital à 100%. Bruno va revenir en détail sur ça. Comme les conditions ont changé, le structureur, c'est-à-dire l'organisme qui est en charge de techniquement mettre en place ça, n'est pas en mesure de proposer le produit plus longtemps. Pendant une semaine, c'est encore valable. C'est-à-dire que si vous faites très, 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 très vite, vous pouvez souscrire à ce produit avec ces conditions-là. Mais concrètement, les taux d'intérêt étant sur une pente déclinante, le structureur a dit non, on ne peut pas continuer à garantir ça. Il est donc revenu avec un autre produit qui est différent, mais qui conserve le même esprit et surtout la même dynamique, à savoir les mêmes sous-jacents, mais ça va pas être sur 5 ans, ça va être sur 6 ans, et la rémunération maximale à laquelle on peut prétendre devient 140% sur 6 ans. Je ne vais pas revenir sur le reste parce que la mécanique est la même. Mais voilà, l'idée, c'est que à la marge, ça change à cause
de la baisse des taux d'intérêt, de sa pente actuellement, de sa pente décroissante. Et il y a un deuxième produit qui pourrait effectivement être extrêmement intéressant selon votre perception de ce qui pourrait arriver d'ici 5 ans. C'est ce, c'est ce qu'on appelle en trading, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est un straddle. Ça veut dire que vous allez avoir un scénario compris entre deux bornes et les bornes en question ici, c'est 135 et 65%. Clairement, ça veut dire quoi? Si le panier de sous-jacent monte de 27%, eh bien, vous, au bout de 5 ans, vous allez récupérer 127%, c'est-à-dire les 100% que vous avez investis, plus 27%. Si ça baisse, ok, cataclysme, de 27%, vous allez quand même récupérer 127 parce que c'est en valeur absolue. Bref, ça monte de 130. Enfin, ça monte de 30%, vous allez récupérer les 30%. Ça baisse de 30%, vous allez quand même récupérer 100% plus 30%. C'est la même rémunération. Et ça, c'est entre les bornes de 65 et 135. C'est-à-dire que le pari, c'est que ça ne montera pas plus que 135% et que ça ne baissera pas plus que de 35%. Ça veut dire 35 à la hausse ou 35 à la baisse. Si ça monte jusqu'à, mettons, plus 34, vous récupérez 34% de gain. Si ça baisse, mais que ça ne dépasse pas 34% de baisse, vous allez également récupérer 34% de gain. OK? Ça monte, vous gagnez, ça baisse, vous gagnez, à condition que ce soit dans la borne 65%, 135%. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que même si ça dépasse, vous ne repartez pas les mains vides puisque vous avez un capital qui est garanti à 105%. C'est-à-dire que même si ça a explosé à la hausse ou à la baisse, le scénario, vous avez quand même gagné 5%. C'est une sorte de garantie plus. OK? Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre avant de rentrer dans les détails techniques. Et c'est là justement que je vais passer la main à Bruno, juste en disant un truc supplémentaire, c'est que vous avez vu, nous on a les idées avec Bruno, mais après, pour la faisabilité, on est tenu par le structureur qui va accepter ou pas de garantir en fait le capital, et ça dépend des taux d'intérêt. C'est pour ça que tout ce qu'on vous propose a une durée de vie limitée. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut y avoir des produits qui vont sortir tout le temps, certains d'ailleurs qui pourront correspondre encore plus éventuellement à ce que vous recherchez. Là, vous avez deux scénarios. Le scénario super conservateur, je le répète, avec 100% de capital garanti et 140% max à l'échéance, ou alors le pari peut être un petit peu plus, on va dire, spéculatif, mais je ne sais même pas si que le terme soit bon, où vous faites le pari que ça ne dépassera pas 35% de baisse ou 35% de hausse, vous récupérez en valeur absolue le gain, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et si ça dépasse, eh bien vous récupérez 105%. Bruno, toi qui as les mains dans le problème, la problématique technique, tu cautionnes, je te laisse la main Ah pour... bah tout à fait, non, non, très bien résumé. Après, essayer d'être complémentaire, à le Il faut que tourner tu le sois parce à que ma ce que j'ai manière. dit était caricatural. Bruno, à toi. Euh, Trado, je ne le présente pas. C'est plutôt de mon côté que je vais faire la petite présentation, mais c'était pour mettre la petite photo. Je te présente pas plus, hein, j'ai envie juste de dire que ta réelle contribution très précieuse, ça a été davantage sur l'analyse. C'est comme ça que je t'ai sollicité, hein, pour me donner un coup de main sur l'analyse. C'est ce que l'on va voir sur les produits structurés. De mon côté, comme j'avais pu dire, je suis conseiller en investissement financier depuis 2014. On va dire, mon expertise s'articule sur les produits structurés et également sur tout ce qui est la finance verte, la finance socialement responsable.
qui est pas indissociable parce que on a des très bons produits structurés sur le green également. Là où j'en viens, tout à fait juste ce que tu as expliqué sur le produit structuré. J'aurais envie de raconter plutôt une tournure c'est un produit très simple. C'est la conception et la réalisation qui est complexe. Mais ça reste un instrument financier qui combine plusieurs éléments financiers, généralement des obligations, des dérivés, pour offrir une solution d'investissement sur mesure et qui répond à un besoin spécifique. En quelque sorte, ça va dépendre du profil de risque-rendement spécifique que l'on souhaite, avec ou sans protection du capital. Donc ça peut être une protection du capital totale ou partielle, tout en offrant en fait un rendement supérieur à un investissement un peu traditionnel et qui est valable sur les actions, sur les obligations. Et en fait, on fait une protection du payoff qui est précisée à l'avance. C'est comme si c'était une formule mathématique pour dire qu'est-ce que l'on va choisir dans l'investissement. Un produit structuré, ce qui était intéressant, c'était qu'on a commencé l'analyse avec Trado sur énormément de thématiques, hein. Vraiment, on a bien bossé là-dessus et depuis plusieurs mois, où on regardait un peu les différentes tendances. Sur un produit spécifique, on est arrivé justement à ce tiercé gagnant de se mettre sur les pays émergents, le gold et le Nasdaq. Pour un autre produit, ça sera très certainement d'autres sous-jacents. Mais c'est vraiment une combinaison, pareil, des différentes thématiques et un nombre. Le but, c'était pas de tous les mettre, parce qu'au début, on était un peu parti sur ça. Si tu te souviens, bien, on était parti sur ça et on a fait, bon, en fait, on prend tout le marché et ça perd un peu son sens dans la direction que nous on anticipe pour avoir un meilleur rendement justement. Et que le but c'était pas de dire faire un truc worldwide pour autant. Pour expliquer un peu le produit, je vais parler dans un premier temps avec toutes les données que je peux avoir, parce qu'il faudra réactualiser sur ce second produit qu'on lance, qui est similaire, mais avec les données du jour. Mais sur le produit qui est encore en vie et qui devrait euh, conserver les paramètres jusqu'à la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, on a un produit qui a une maturité de 5 ans qui est en euros, donc il n'y a pas de problématique de change là-dessus, qu'on a un remboursement maximal de la note à 136 et qui est sur les trois sous-jacents qu'on avait pu dire, le Nasdaq, le Gold et les pays émergents. Euh, j'ai essayé de résumer les différentes stats sur ce produit, donc celui-là qui est en cours. On a fait avec l'émetteur et le broker différentes simulations. On a fait à peu près 3700 simulations, comme si on avait acheté depuis 2004 le produit chaque jour pour voir qu'est-ce que ça donne en fin de course. Ça veut dire le dernier produit qu'on aurait pu avoir, hein, c'était 2019, parce que l'échéance de 5 ans n'est pas encore arrivée pour les prochains. Et ça nous donne les résultats suivants. Donc, effectivement, on a un maximal à 136%. On a les 131,7 disait Trado en remboursement moyen, et un minimum à 104,1 et confirmé avec une protection du capital à 100. Euh, Ce qui nous donne en quelque sorte le remboursement maximal à 136 et son occurrence sur toutes ces différentes simulations qui ont été faites, là, toutes les simulations, les 3700, on arrive à 57,9% des cas où on a 136%. Ensuite, quand on est dans un range à 130, 136, ça se présente dans 72,5% des cas. Et, euh, plus on descend, plus on a de probabilité. Ça veut dire que même à 110, plus supérieur à 110%, en cumulé, on est dans 98,4% des cas. Il n'y a jamais eu de remboursement inférieur, normal, c'est du capital garanti à 100%. Même dans toutes les simulations,
le minimum donnait une performance entre 100 et 110%. Là, c'était pour montrer un peu l'évolution des trois sous-jacents. Donc, on a le Nasdaq, le Gold et les pays émergents, de comment évolue chacun d'entre eux. Et voici un peu les différentes simulations de qu'est-ce que ça a donné depuis 2004. Donc, quand vous voyez que c'est le maximum atteint, c'est ce qui a été défini par le produit, 136, et à chaque fois, on a d'autres performances sur chacune des émissions qui ont pu être faites 5 ans auparavant. Euh, pour reprendre un peu les termes, et là tu me diras, mais le payoff en quelque sorte du produit, on se retrouve où on a forcément un remboursement minimal de 100% et capé en quelque sorte à 136, avec les différents cas de figure que l'on avait vus, avec les différentes probabilités et occurrences du produit. Là, j'ai essayé de mettre euh, différents benchmarks, vous pourrez les regarder, donc différents scénarios et d'autres entreprises qui se font au même moment, que ça soit Deutsche Bank, Arcelor, Air France, Commerzbank, Renault, des obligations d'État en France, en Allemagne ou en Italie, on est bien au-dessus de leur rendement. Comme Ah, ça donne aussi je un précise véritable juste un point de truc. comparaison. Excuse-moi, Bruno. Là, en fait, ça correspond à la question qui serait quelles sont les alternatives, en fait, hein, si je veux, entre guillemets, du capital garanti. Si on part du principe que Deutsche Bank ou Air France, c'est du capital garanti, bon, certains diront que c'est pas le cas, mais en tout cas, si on considère que ce sont là aussi des guillemets, des concurrents par rapport dans le domaine du capital garanti, voilà ce à quoi on peut prétendre actuellement. 2,68%, 4,58%, etc. Ça, c'est pour des bonnes entreprises, entre guillemets, dont le capital semble garanti une fois qu'on leur prête de l'argent. OK? Vous voyez, donc ce sont des rendements qui sont très, très, très en deçà des simulations qu'on a pu faire, hein. Vas-y, Bruno, pardon. Ouais, ça vous donne à peu près une idée de qu'est-ce que fait une obligation qui indirectement va avoir le capital garanti, puisque le but, pour reprendre un peu l'expression de Trado, c'était le meilleur des deux mondes, d'avoir le capital garanti et le potentiel de hausse également. Euh, dans les avantages et inconvénients, j'ai envie de dire garantie du capital non négligeable. On suit la hausse des sous-jacents et la sélection où Trado a bien contribué de par son analyse sur cette partie-là. En inconvénient, j'ai envie de dire, bah, y a pas de risque en capital. C'est déjà, il n'y a pas véritablement un inconvénient là-dessus. Suivre la hausse, on la suit à hauteur de 80%. Et si on doit en trouver un d'inconvénient, ça va être l'ouverture de compte en quelque sorte. Sous un autre angle, on peut voir avantage inconvénient de la manière suivante. Ça veut dire que oui, le rendement ne dépassera pas les 136% sur l'échéance du produit. Que c'est conditionné par rapport au sous-jacent. Donc, si les sous-jacents ils bougent pas, bah évidemment ça ne bougera pas. Ou si ça baisse, les sous-jacents ils baisseront, mais jamais inférieur à 100%. Donc c'est une autre façon de voir un peu les avantages et inconvénients. Là où je voulais en venir, c'était que l'ouverture de compte n'est pas si facile que ça, enfin n'est pas aussi rapide. Avec ce que disait en introduction Trado, que les taux sont en train de baisser, on peut pas garantir indéfiniment les mêmes conditions, les mêmes paramètres du produit. Là où j'en viens, c'est bah, les différentes étapes du process. Tout ça, on le doit à l'AMF. Donc, c'est bien borné avec une activité de CIF où on a les demandes d'entrée en relation, la lettre de mission qui doit être faite, la déclaration d'adéquation. On représentera davantage le produit. Là, on n'est pas là pour vous vendre quoi que ce soit aujourd'hui. On vous explique, comme disait, on vulgarise peut-être un peu le produit. Et après, chacun aura ses propres questions, même si on en a déjà pas mal sur le produit que l'on pourra reprendre très certainement à la fin également. Euh, une fois que tout le process a pu être fait,
sur la documentation, la partie administrative, etc. Bah, il y a cette ouverture de compte qui peut se faire, de rappeler les risques notamment sur le produit. Même si on est en capital garanti, on est considéré comme 3. Donc, ce serait du monétaire garanti en un. Pour vous donner un ordre d'idée, mais il y a effectivement cette partie-là. Je voulais revenir un peu, parce que c'était un peu de l'ordre des questions qu'on pouvait avoir sur les frais. Euh, je voulais mettre en avant deux acteurs, Norcia Investment et Alpheis. J'ai pris un petit screenshot de toutes leurs plaquettes de prix, etc. Ça vous donne à peu près une idée sur les prix bah, des ordres et des tenues de compte. Après, il peut y avoir d'autres frais également, mais un peu plus dérisoires que les droits de garde ou autre chose. Pareil pour Alphéis avec les frais de courtage, ce que l'on peut trouver à aujourd'hui de base. Je reviendrai après sur comment on peut ouvrir un compte et passer d'un ordre sur un produit structuré qui n'est pas forcément l'achat d'une action ou d'une obligation pour autant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a effectivement des conditions particulières avec ces deux partenaires. Pour vous donner une idée approximative, c'est tenue de compte approximativement 0,30 par an. Et les frais de mouvement, je crois, on varie entre 75 euros et 80 euros le passage d'ordre. Évidemment, il peut y avoir des conditions plus favorables selon l'état de votre compte également et les conditions du produit. Ça, on pourra le voir en particulier et plus précisément. Le cadre fiscal, ça reste exactement le même principe qu'un compte titre. Ça veut dire les plus-values de cession, les dividendes, revenus d'obligations, les moins-values, etc. On reste sur le même cadre fiscal, que ça soit un produit structuré ou ce que vous avez l'habitude de faire sur votre compte titre. Ce que je mettais en avant pour faciliter l'ouverture d'un compte. Il y a des acteurs, que ce soit Alpheis, Norcia, Direct Securities, euh, banque commerciale, ça va être peut-être un peu plus complexe. Ça va dépendre aussi de votre profil d'investisseur, de ce que vous avez au sein de votre banque pour faciliter ou non le passage d'ordre sur les produits structurés. C'est peut-être principal inconvénient, produit, je pense, vous l'avez très bien compris, comment il fonctionne. On pourra revenir après sur les conditions ou la partie un peu plus technique de comment c'est fait, mais le produit en soi est simple de scénario. Les oui, entre guillemets, Bourse Direct, Gresham Bank, oui, Fortuneo, oui, mais je l'ai jamais vu à titre perso. Boursorama, un grand nom pour l'achat des produits structurés. Et les banques commerciales, ça dépend aussi également de la relation que vous pouvez avoir. J'ai mis justement un screenshot là de la vision Bloom sur le code ISIN Bloomberg. du produit. Et évidemment, si on en lance un deuxième avec d'autres conditions, on pourra reprendre et ce sera un autre ISIN, etc. Euh, Là où Juste un j'en truc, viens, c'est juste un que truc, Bruno, oui, pour que les choses soient bien claires. Je reprécise, hein, si vous n'avez pas compris l'utilité de Norcia ou Alphys, etc., ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un produit financier. Quand vous achetez une action, une obligation, etc., vous avez besoin d'un courtier qui va acheter et loger les trucs pour vous. OK? Si vous passez par votre banque normale, il y a de fortes chances pour qu'ils disent non, c'est pas listé chez nous, on n'a pas accès à ce genre de choses. Il arrive qu'un courtier puisse accéder à ce genre de produits assez pointus. C'est le cas visiblement de, je crois que c'est Fortuneo qui peut le faire. Mais ce que Bruno montre ici, c'est qu'il est très plausible, je, plausible, pas certain, que votre banque ou que votre courtier usuel ne permettent pas d'accéder aux produits structurés. Et là, Alphéis, Nortia et puis le troisième, ce sont justement des brokers, des courtiers qui permettent de faire ça. Parce que tout simplement, c'est un peu leur boulot de le faire, les produits structurés. Maintenant, c'est pas une obligation de passer par eux si, votre banque, votre courtier normal
permet d'accéder au produit en question et deux, entre guillemets, qui ne vous massacre pas. Parce que très souvent, quand c'est les produits qui sont structurés avec une audience assez faible, parce que là, on rentre quand même dans une ligue particulière, euh, bon, il arrive que certains courtiers poussent le bouchon un peu loin au niveau des frais, des coûts, etc. Alors que les trois acteurs dont parlait Bruno, c'est leur cœur de métier. Donc eux, ils, euh, ils vous, euh, ils vous mettent des frais, des frais de transaction, etc., qui sont ceux que vous avez l'habitude d'avoir pour des produits plus classiques, on va dire. C'était ça l'intérêt de Oui, la oui. présentation de Nortia, Alphei et l'autre. Ouais, Excuse-moi. tout à fait, hein. C'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée des frais standards sur ce genre de produit. Après, vous pouvez toujours avoir des conditions particulières favorables ou défavorables avec votre banque. J'aurais envie de dire, là où il faut être vigilant de votre côté, ça va être les conditions de votre banque en termes de prix, pour pas vous faire saigner non plus. Que ça dépend de votre profil. Et le dernier point, le temps également d'exécution. Puisque si on se retrouve avec le conseiller bancaire standard et que vous lui donnez, que vous cochez toutes les cases en termes de profil, que les frais, disons, qui sont équivalents ou même plus intéressants, s'il passe 3 semaines pour passer l'ordre, ça peut être dommage. Et là, par exemple, là, sur le produit en cours, bah, la deadline, c'est vendredi prochain. C'est pas dans 3 semaines. Et donc, il y a effectivement ça à prendre en compte pour rebasculer justement et faire ce parallèle entre le produit, j'ai pu vous expliquer donc de 5 ans à l'origine et avec un maximal à 136%, ce qu'on avait comme idée justement, c'était de le mettre sur 6 ans avec un remboursement maximal de 140. Et après, je pourrais toujours par la suite vous détailler les occurrences sur la simulation, mais on restera sur le même esprit, sur la même tendance d'occurrence qui va se passer. Ça veut dire, dans une grande majorité des cas, on aura le remboursement maximal sur les différentes simulations que l'on pourra faire, que évidemment, ça passera jamais en dessous de zéro puisque c'est 100% garanti. Et après, de vous montrer un peu comment se ventilent les différentes occurrences du produit. Mais donc, ça serait partir sur un autre produit, puisque là où on a été confronté par rapport au timing, c'était la baisse des taux. Jeudi dernier, justement, avec la Banque centrale qui baisse les taux, bah, ça va modifier en quelque sorte les paramètres de notre produit puisqu'on va devoir le conceptualiser d'une autre façon. Comme il disait Trado en intro, on a le capital qui est garanti, et pour faire ce capital garanti, je rentre un peu dans le détail, mais il va y avoir l'obligation zéro coupon ou inflation qui va répliquer l'inflation justement sur cette partie-là, et qui va coûter 90 au lieu de 100. Et avec les 10 qui nous restent, c'est là où on va prendre des options pour répliquer la stratégie. Et donc, plus les taux vont baisser, moins le capital garanti va être facilement accessible. Donc il y a effectivement cette partie où va coûter plus cher sur l'intégralité du produit. Ça, c'était donc justement première idée, c'était de poursuivre ce produit existant qui a été présenté. Et le deuxième produit qui justement a une autre vision, c'est sur 5 ans on reste sur un panier sous-jacent euh, dans le même sens que le premier produit. Et là, on va rester sur plus 5 à plus 35%, on prend la perf. Et si c'est moins 5 ou moins 35%, on prend la perf, mais en valeur absolue. Ça veut dire qu'on restera sur plus 5, plus 35. Que dire d'autre sur ce produit? C'est qu'on a aussi un remboursement du capital qui est à 105% et qui reste avec
une autre stratégie en quelque sorte, puisque là, on reste un peu dans les bornes de ce qui avait été expliqué au tout début. Donc c'est une autre catégorie de produits qui permet très certainement d'avoir plus déjà de rendement et qui a peut-être un autre jeu puisque si on sort de ce range, on rebascule avec un capital garanti de 105. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La partie réglementaire, pour ne pas y déroger, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Évidemment, tout ça, on reprendra. On vulgarise un peu le produit structuré aujourd'hui. Que dire d'autre? Bah, qu'on peut toujours en discuter. Et peut-être revenir sur différentes questions. Comment tu vois la chose, Trado? Alors, comme tu l'as dit, hein, il y aura beaucoup de questions qui feront l'objet d'une foire aux questions et moi, j'encourage d'ailleurs hein, ceux qui ont des questions spécifiques, notamment, est-ce que c'est adapté à votre profil? C'est quand même la base du travail de conseiller en investissement financier, d'envoyer un mail à Bruno. C'est son travail de savoir si ça correspond à vos besoins, etc. C'est pas à peine de me poser des questions à moi. Techniquement, je ne maîtrise pas. Deux, j'ai pas le droit, ok, de donner des réponses individualisées. Donc, Bruno, contactez-le si vous avez des questions particulières. Au niveau des questions qui sont revenues souvent, on a vraiment essayé de faire ce webinaire en répondant aux questions qui ont été posées. Parmi les choses qui sont revenues souvent quand même, et franchement, on peut pas en vouloir aux investisseurs de poser la question, c'est et le cas extrême. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, qu'est-ce qui me garantit que c'est pas une arnaque? Comment savoir que cet argent, il est bien placé quelque part et pas simplement dans les poches de Trado et Bruno et qui vont disparaître? Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas une arnaque, que le produit existe? Qu'est-ce que j'ai comme garantie? Alors, comme garantie, comme je le disais, c'est déjà vous passez par un CIF qui est accrédité, qui est agréé. Il y a justement une responsabilité civile pro. Tu as également C'est toi, ça. une matriculation. Et tout ça, c'est pris en compte. L'argent, il n'est pas pour nous. C'est nous, on sert d'intermédiaire, de conseil. Et le produit, il est fait par un contrat avec l'émetteur, le broker directement, qui est pareil, une entreprise avec un contrat. Et c'est pas, ça définit bien et ça borne bien. Et c'est très suivi réglementairement parlant également. Donc non, ça de ce côté-là, il y a aucun souci à se faire. C'est très procédural sur toute cette partie et c'est ce que je montrais un peu comme slide où vous avez euh, effectivement le profil du client, une lettre de mission, le contrat du produit et toute la présentation du produit également qui borne en quelque sorte le contrat, le produit et l'investissement. Ok, alors deuxième question qui est revenue quand même assez souvent, c'est une question qui, bon, c'est bien, c'est provocateur, mais c'est bien, c'est, bon, le produit, il est bien, il est clair. Si j'ai bien compris, et là aussi je caricature, c'est mon mot préféré ce soir, j'ai une enveloppe de 100. Sur ces 100, je garde que 90. 90, je les mets sur un taux d'intérêt qui fait que ça monte automatiquement. Je joue avec les 10 qui restent en sachant qu'à l'échéance, ces 90 vont devenir 100 grâce aux intérêts. Pourquoi est-ce que je le fais pas moi-même? Où est l'intérêt de passer par vous? Euh, les arbitrages à faire, hein. Est-ce que vous pouvez investir sur des zéro coupons? Est-ce que vous savez comment arbitrer les différents dérivés et à quel niveau les utiliser? Mais ça, typiquement, c'est le rôle de la structuration, de faire cette partie-là pour, en quelque sorte, acheter un produit où vous avez l'explication
la formule mathématique qui explique comment évolue le produit et l'arbitrage, la partie trading, ça peut être fait soit par d'autres personnes justement qui sont plus à même à s'en occuper et aussi par mesure de temps, tout simplement. Est-ce que le but c'est de modifier votre arbitrage de dérivés tous les 4 matins pour autant? C'est pas forcément le but sur le produit, tout simplement. On peut le voir comme ça, mais de toute manière, c'est fait par des pros et oui, les personnes peuvent également le faire, mais ça va être du temps et une expertise certaine pour faire ce produit. Oui, pas sûr que ceux qui le fassent dans leur coin, d'ailleurs, économisent de l'argent en ne passant que par leurs propres moyens, avec leur accès de petits porteurs à des produits comme ça, qui sont là effectivement faits par des pros qui ont l'habitude de faire ça, notamment les structureurs, hein. Troisième question qui est revenue assez souvent et qui est très légitime, c'est le rythme auquel toi et moi, on va penser à des produits et proposer des produits. Parce que je suis désolé, je suis obligé d'insister parce que ça a de l'importance. Il y a les mots, puis il y a le sens des mots. Les produits que Bruno vous propose ont une date, une DLC courte. Une DLC courte qui est imposée par la situation économique. C'est-à-dire que à un moment, si vous rentrez dans le jeu des produits structurés avec Bruno, l'idée, c'est d'ouvrir le compte sur lequel vous allez pouvoir loger ces produits-là, parce que ça prend du temps, et avoir la flexibilité, la réactivité pour dire, OK, ce produit-là, il m'intéresse, je le prends. Le problème, encore une fois, c'est que si vous ne le faites pas, si vous ne vous êtes pas sûr que votre courtier permet d'accéder à ce genre de produit ou que vous n'ouvrez pas un compte avec un broker qui le fait, comme ceux que Bruno a présentés, eh bien, le problème, c'est qu'au moment où vous serez d'accord et opérationnel, eh bien, le structureur dise, ah, non, les conditions ont changé, je suis désolé, ça c'était valable que une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas. Donc, ça implique aussi que dans cette aventure qui est la suivante, on va, enfin, Bruno, avec mon aide en tant qu'analyste, va proposer régulièrement, au fil de l'eau, selon les conditions, des produits avec des sous-jacents qui seront peut-être différents, avec une garantie qui sera, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres produits qui seront proposés au fil de l'eau? La réponse est oui. Si par exemple, là, vous êtes intéressé par le produit numéro un, mais pas le produit numéro 2, mais que vous regardez la possibilité d'investir dans le produit un et puis éventuellement dans un produit numéro 5, c'est le but du jeu de vous fournir sur la base de l'analyse technique, l'analyse fondamentale et les conditions de marché qui nous sont imposées, des produits qui semblent intéressants et qui correspondront peut-être à votre profil à vérifier avec Bruno, quoi. Tout à fait. Ouais, et après, c'est sûr que d'avoir une bonne vision, parce que oui, vous pouvez avoir des conditions favorables avec votre banque, hein, mais il y a aussi cette notion de temps que après l'ordre passe également, quoi. Et là, si je vous parlais de différents partenaires, c'était pour dire on sait comment ça se passe avec eux aussi, que ça sera déjà plus rapide pour vous donner un ordre d'idée, un ordre d'idée, une ouverture de compte, ça peut être de l'ordre de 5 jours. Puis après de transférer l'argent pour l'ouverture de compte, voilà, 1 à 2 semaines, c'est le strict minimum. Si par exemple là pour l'autre produit, il y en a certains qui ont déjà la possibilité de d'investir dans des produits structurés, bah dans ce cas-là, oui, ils peuvent très bien investir, on en discute et on investit dans le premier produit présenté avec toutes les occurrences que l'on avait vues, le maximum 136, ça c'est tout à fait faisable là-dessus. Et c'est pour ça qu'on avait évoqué le deuxième produit qui peut être lancé. Bah, justement, si on a un retour de votre part, on le lancera et on regardera, on se battra également pour les conditions les plus intéressantes également.
Voilà, ça c'est les trois questions qui m'ont été le plus posées. Les autres, on a répondu au fil de l'eau, mais c'est très important pour la confiance et la bonne compréhension que vous envoyez à Bruno toutes les questions qui seraient bloquantes. Ok? Un, n'investissez jamais de l'argent sans comprendre ce que vous achetez. B, sachez toujours si ça correspond à votre profil. Et là, harcelez Bruno de questions parce que un, c'est son boulot. Deux, parce que oui, il y a une relation de confiance et Bruno est conseiller en investissement financier. Donc, il pourra vous dire si ça correspond à vos attentes ou pas, hein. Donc, tu vas mettre ton email à un moment ou un autre, j'imagine, Bruno. Et Est-ce qu'il y a l'email? Oui, il y a l'email. Sinon, après, ça peut être tout simplement bruno.bogiani qui doit être peut-être ici. Sinon, voilà, ok, vous avez ici. Euh, ouais, peut-être aussi parce que effectivement, les principales questions, tu les as évoquées. Merci, mais j'aurais peut-être envie d'en sortir une autre qui me semblait intéressante, bien faire la part des choses. C'est que vous avez effectivement une maturité sur le produit. On a parlé par exemple d'une maturité de 5 ans. L'argent n'est pas totalement bloqué sur ces 5 ans. Ça veut dire s'il y a véritablement le besoin de sortir avant, c'est possible, sauf que il faudra évaluer le prix du produit qui donnera très certainement un prix du produit différent que c'est pas forcément je sors avec 105% du capital garanti ou tant, etc. Ça va dépendre un peu des conditions de marché et qui donnera un prix. Mais c'est tout à fait envisageable de sortir avant maturité. Là, il faut le voir comme un deal, un contrat, de dire je me lance sur un produit, vous êtes certain qu'on appliquera la formule à échéance, et s'il y a la nécessité de sortir avant, c'est faisable également. Intéressant peut-être de casser cette image, la valorisation du produit. Quand est-ce qu'on le voit? J'ai envie de dire, ils seront sur Bloom, Reuters et compagnie, donc c'est de l'instantané, hein, ça veut dire de l'instantané avec les sous-jacents, etc. Donc on le verra au fil de l'eau, la valorisation du produit. De notre côté, on pourra toujours faire des reporting et regarder qu'est-ce qui peut être fait comme reporting. Le but, c'est pas de vous l'envoyer chaque jour la valorisation du produit, mais peut-être une périodicité hebdomadaire ou mensuelle, ça dépend un peu quel est le besoin, mais ça c'est tout à fait faisable d'avoir un suivi du produit au fil de l'eau. C'est comme si qu'est-ce que peut coûter Renault, Total comme action, vous regardez sur Internet, vous voyez exactement comment est valorisé tel ou tel produit. Euh, j'en ai pas de mémoire. Il y en avait plusieurs. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux reprendre peut-être ah oui, on m'a demandé aussi si le fait que les taux baissent va pénaliser ta performance du moment. Non, une fois que le deal est signé avec le structureur, c'est comme si les taux d'intérêt étaient bloqués parce que d'un produit sur l'autre, ça va dégrader peut-être la performance, mais une fois que vous avez signé un contrat, même si les taux s'effondrent, le boulot du structureur, justement, c'est de figer les taux d'intérêt au moment où ils sont. OK? Donc, non, vous ne serez pas pénalisé dans la performance du contrat que vous avez souscrit, même si les taux d'intérêt baissent. Par contre, l'offre qui sera faite, la nouvelle offre, elle sera sans doute pénalisée par une baisse des taux. exactement, hein. C'est même pour reprendre, quand on a commencé en début d'année à discuter de tout ça avec Trado. Pour reprendre l'idée, on est en début d'année. Je crois qu'il y a eu une première baisse qui a été faite au mois de juin, c'est ça? On avait déjà d'autres rendements, d'autres paramètres du produit par rapport aux baisses qu'il peut avoir. Et au contraire, j'aurais envie de dire, la stratégie du produit, c'était que ça soit favorable, la baisse des taux, pour le produit. Donc, si vous êtes déjà investi dans le produit, c'est bénéfique, c'est favorable pour vous. Si vous me demandez de pricer, de définir un produit structuré du même style qu'on vient de présenter aujourd'hui d'ici fin d'année,
bah, ça prend en compte notre vision de dire bah, ça va continuer, ça va se poursuivre la baisse des taux jusqu'en fin d'année. Et donc, évidemment, si on met les deux produits équivalents, paramètres équivalents, bah, il y en a un qui va être moins favorable puisque bah, les taux ont impacté le produit directement. Mais si c'est déjà signé euh, le produit, bah, après, c'est figé pendant toute la durée du produit, soit 5 ans ou Peut-être une 6 si on dernière est. question, peut-être une dernière question, Bruno, qui est quand même, c'est vrai, on n'en a pas parlé. C'est combien le ticket d'entrée? Ticket d'entrée à partir de 5 000 euros. Et après, il n'y a pas de limite, forcément. Maintenant, il est vrai que si vous avez la possibilité de le faire et que vous le faites, voilà, il faut que pour vous, ça corresponde à une stratégie patrimoniale, c'est-à-dire qu'il faut mettre une somme qui est en rapport avec votre patrimoine pour que ce soit significatif comme produit. Là aussi, c'est le travail de Bruno qui pourra vous conseiller par rapport à ça. Mais on ne met pas 100% de son épargne sur un produit comme ça. On ne met pas 0,1% de son épargne sur un produit comme ça non plus. Ok, mais ça, c'est le travail de Bruno, hein, de conseiller. Non, rien d'autre à ajouter. Ben écoutez, on va pas vous retenir plus longtemps au moment où vous le regardez. J'imagine que maintenant, ça a besoin de reposer. Je renouvellerai une dernière fois mon conseil qui est de contacter Bruno pour avoir plus d'informations. Moi, je le répète encore, pas interagir de manière individualisée avec vous. Je n'ai pas le droit, je suis pas conseiller. Merci à Oui. vous d'avoir passé autant de temps en notre compagnie. J'espère que ça correspond à un besoin qui est le vôtre et qui va pouvoir être satisfait. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y aura peut-être un produit bientôt qui sera plus en ligne avec ce que vous recherchez. Bruno, le mot de la fin? C'est pas de vite ouvrir un compte pour vite, c'est être disponible au moment opportun. Si jamais il faut passer un ordre, ben au moins vous serez réactif là-dessus. C'est pas quand vous trouvez le produit qui est beau, génial, etc., qui répond à tous vos critères, à tous vos besoins, qu'il faut se poser la question dans un second temps, est-ce que avec mon conseiller qui comprend pas grand-chose ou une autre banque, est-ce que je vais pouvoir véritablement passer à l'action et passer un ordre. C'est plus dans ce sens-là, je vous dirais de préparer un peu le terrain là-dessus et que, bah, évidemment, je reste disponible bah, pour évoquer tout ça ou rentrer un peu plus dans le détail du produit ou d'autres situations un peu spécifiques. Eh bien, Bruno, merci pour ton temps et au revoir à tous et à bientôt dans un autre format similaire.